Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Faut que je fasse gaffe. Super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler gradation et je viens enfin avec de vraies nouvelles et pas les sujets habituels qu'on connaît déjà. Bon alors vous le savez, on a eu flopé de nouveautés sur la scène française en ce qui concernait les gradations, mais concrètement on n'a rien. Même les boîtes qui ont annoncé qu'elles allaient grader bientôt, bah on attend toujours. Vous le savez, je suis un peu pessimiste en ce qui concerne la gradation, car je le dis souvent, on joue un peu au jeu de la gradation. Si t'envoies une carte, bah faut pas pleurer si elle revient de 9,5. Et c'est vrai que des fois, bah elle est notée 9,5 et tu sais pas vraiment pourquoi. Bref de bavardage, on attend tous une société de gradation qui puisse nous proposer quelque chose d'ultime, une solution vraiment adéquate. Et il y a quelques jours, je suis tombé sur une nouvelle société de gradation qui est située en Californie. Alors autant dire que ce n'est pas à côté et qui s'appelle Mana. Je les ai bien sûr contactés car ils présentaient un service qui me proposait une nouveauté. Je navigue sur leur site et là je vois un truc clairement qui me fait bugger. Je me dis mais comment c'est possible? Je croyais que jamais ça ne pourrait exister. Est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes? Enfin la solution vraiment ultime. Trêve de bavardage, il faut savoir que la société Mana, que je connais donc très peu, mais avec qui je suis rentré en contact pour discuter un petit peu et qui m'a proposé de tester leur service, donc j'ai envoyé des cartes et pour le moment je vais donc les attendre, propose un système de gradation via IA par Intelligence Artificial. Ça veut dire que en gros, eh bien ta carte va être notée par une intelligence artificielle, c'est-à-dire qui va analyser à l'aide d'un robot et donc d'un algorithme les défauts de ta carte pour lui attribuer une note avec différents subgrades qu'on connaît, les 4 subgrades classiques pour donner une note globale. On va donc visiter le site ensemble. C'est parti, on se retrouve donc sur le site Mana. Avant de débuter, je vais préciser deux choses. La première, c'est que je ne suis absolument pas sponsorisé, je ne suis pas rémunéré et je n'ai aucun accord de création de contenu pour le moment. J'ai un accord avec eux, le voici. Je les ai donc contactés car leur service me paraît intéressant, j'ai envie de le tester. Voilà la proposition que je leur ai fait. Je leur ai proposé de leur envoyer 10 cartes qui me les gradent gratuitement et de faire un retour expérience. Un retour expérience, ça veut dire qu'il peut être positif comme négatif. Oui, je n'ai pas payé pour l'envoi de mes cartes, du moins j'ai payé que les frais de port pour les États-Unis et le dédouanement, mais je n'ai pas payé pour la gradation en elle-même. Néanmoins, je reste impartial. Vous connaissez mon avis sur le grading, il est intransigeant et je vais donc vous faire découvrir pourquoi. Tout simplement, c'est moi qui ai contacté Mana et etc., etc. Alors tout simplement, on est sur la page d'accueil. Bon, bien sûr, c'est de l'anglais, donc j'ai pris le temps de tout lire. Et ce qui m'a le plus intéressé, ça se trouve juste ici. On peut voir que Powered by Mana Studio et Dragon Eyes. C'est quoi Dragon Eyes? C'est donc ce qu'ils appellent une technologie d'intelligence artificielle et on va pouvoir la découvrir sur le site, on va pouvoir la tester, qui tout simplement vise avec une intelligence artificielle à détecter les problèmes sur la carte, c'est-à-dire que ce soit sur la surface, les micro-rayures, que ce soit sur les côtés, et notamment un problème qu'on avait beaucoup eu, c'était le centering. Le centering, on avait notamment trashé MTG parce qu'on était tous convaincus, et je maintiens qu'il n'avait pas d'outil de mesure. Or là, l'outil de mesure est fait par ordinateur, ce qui, donc, par conséquent, il ne peut pas y avoir de problème. Donc si on remonte sur tout en haut du site, on va regarder un petit peu les prix de ça, les FAQ, mais on peut aller sur Cardlog and Population et on peut aller juste ici charger en fait leur IA. Vous allez voir, on va avoir accès en fait aux résultats de l'IA. Hop, voilà. Donc par exemple, ça, ce sont les dernières cartes qui ont été gradées. Donc par exemple, regardez, on va aller voir une carte. Ça peut être intéressant de voir une carte K8. Voilà, la carte K8, c'est le petit ortanque ici. On va faire View. Voilà. Regardez, donc là, on a, tu peux, ça veut dire que tu as une base de données, tu peux entrer le numéro de série de ta carte et donc il va la retrouver. Donc ça c'est très important, c'est même une priorité. Et là, on peut regarder donc les défauts de la carte et on peut en fait alterner les couleurs. Donc voilà, par exemple ici en rouge, ça nous permet de voir que sur l'arrière de la carte et notamment sur les corners, elle est quand même plutôt pas mal abîmée. Et donc on a du centering, on a toutes les informations. Et ensuite, tu vois, ça te permet donc de comprendre ta note. Et ça, les amis, c'est quand même hyper important. Tu vois ce que je veux dire? Comprendre ta note aujourd'hui, pour moi, c'est un essentiel. Et jusque-là, on ne pouvait pas comprendre nos notes. C'est-à-dire qu'on avait bien sûr
sur certaines boîtes de gradation les subgrades. Par exemple, chez MTG, il y avait le subgrade. Après, ça veut pas dire que le subgrade, il est de qualité, ça veut dire qu'il est présent. Le centering, le surface, le edge et le corner. Mais par exemple, chez PCA, on n'avait pas le subgrade. Donc, c'est-à-dire que tu as une note et tu ne sais pas forcément pourquoi. Par exemple, si c'est pas visible à l'œil nu, tu ne sais pas pourquoi ta carte, elle a une 9,5. Est-ce qu'elle a un défaut de centering? Est-ce qu'elle a un défaut de surface? Est-ce qu'elle a un défaut de edge et de corner? Donc, pour moi, aujourd'hui, vous le savez, je l'ai déjà dit et redit, une boîte de gradation se doit d'avoir des subgrades, se doit de les transmettre, parce que nous, on veut savoir le pourquoi du comment notre carte, elle n'a pas eu la note. Je vais recharger le truc, et là, on va aller sur une carte, par exemple, regardez, qui a une 9,5. Voilà, donc là, par exemple, la carte, elle a une 9,5. On peut voir que c'est le centering qui est très mauvais, et donc, sur le centering, regardez, donc je peux changer la couleur en haut à gauche. Donc c'est par rapport à la carte, voilà, je vais me mettre là. On peut voir donc, alors t'as pas les mesures, voilà, t'as pas les mesures, mais tu vois bien concrètement qu'il y a des traits qui sont plus petits et plus hauts. Donc je pense qu'il les place de manière à prendre là où c'est le plus large et de manière à prendre là où c'est le plus petit, tu vois, parce qu'on voit bien que les traits sont pas forcément au milieu, etc., etc. Et on peut voir là clairement que sur le centering à gauche, tu vois bien que le centering à gauche, il est beaucoup plus petit que les autres. Donc, ce qui là, nous a donné un centering très sévère de 7,5. L'information, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que avec une surface de 10, un corner de 10, un edge de 10 et un centering à 7,5, on a tout de même 9,5. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des subgrades pardon, qui sont moins importants que d'autres. On va considérer, dans la majorité des voies de gradation, que le centering reste moins prioritaire que les autres. C'est-à-dire que, par conséquent, il peut y avoir des, comment on appelle ça, c'est pas des proportions, vous avez le mot derrière votre caméra. Tu sais, quand tu passes un contrôle, des fois c'est coefficients, voilà, des coefficients. Il peut y avoir des coefficients, et les coefficients sont plus importants selon le subgrade. Par exemple, la surface a un coefficient très important. Le fait qu'elle soit pareille, c'est un exemple. Donc, déjà voilà. Donc j'ai trouvé ça cool. Le boîtier, donc j'ai vu la vidéo de Cardenter aussi. Donc Cardenter, il émettait, si je dis pas de bêtises, hein, je vais pas reprendre ces mots pour pas dire de bêtises, mais il disait qu'il vérifierait un petit peu plus tard la solidité du boîtier. Bon, moi, de ce que j'ai vu, ça a l'air solide. Néanmoins, j'attends de recevoir pour donner mon avis personnel. Comme je dis souvent, faites-vous votre propre avis. On va aller du côté des soumissions. Comment ça se passe? Donc, alors, c'est assez simple. Tu remplis ta liste de cartes et tu coches. Voilà. Alors, c'est pas exactement ça que je voulais aller voir. C'était voilà. En fait, il propose, voilà, il propose différents prix de gradation. Donc il faut savoir que c'est au Canada, je le répète. Et dans la discussion que j'ai eue avec eux, ils sont en plein développement et ils me parlaient d'ouvrir un pôle Europe. Voilà, donc c'est une info. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé. Je transmets juste voilà, mes résultats. Donc, peu importe que tu prennes la base, le fast ou le super rapide, tu auras toujours le full IA state, c'est-à-dire que ce sera toujours fait par intelligence artificielle. Tu vois, ça ne change pas. Donc, la différence, c'est que quand tu prends le warp speed, tu as un HD image qui, eux, doit leur coûter plus cher dans leur base de données parce qu'ils doivent conserver les images. Et donc, tu pourras consulter ensuite sur le site ta carte et notamment les défauts de ta carte en HD et pas en qualité sûrement 720p. Et là, ça doit être en 1080p, je pense. Donc, concrètement, cette boîte, elle propose 3 solutions, donc 30 dollars. Ça doit faire 25 euros, 34 euros et 52 euros. Donc, c'est pas super cher. Certains diront, ouais, c'est super cher. Non, PSA, il propose du super rapide à 300 dollars, ça choque personne. Donc là, la boîte est certes moins connue. Pour le moment, si vous faites grader vos cartes là-bas, si vous décidez d'aller grader là-bas, je vous conseille tout simplement de ne pas envoyer vos meilleures cartes. Clairement, moi j'ai envoyé 10 belles cartes parce que je me suis dit je vais jouer le jeu, donc j'ai pris énormément de risques. Je vous le dis clairement, j'ai envoyé 10 belles cartes. Donc si vous voulez le faire, faites un test, envoyez 2-3 cartes, testez par vous-même, faites-vous votre avis par vous-même, c'est ça le plus important. Et ensuite voilà, donc moi ce qui m'a donné envie vraiment de tester cette boîte, c'est clairement le suivi que j'ai derrière, tu vois. C'est-à-dire que ma carte, j'ai des visuels, je peux savoir pourquoi elle a eu cette notation, je peux avoir un retour en image sur ma carte, le boîtier. Il y a un petit bug. Alors, il parlait de petits bugs, hein, notamment. Le boîtier,
c'est pas le boîtier, mais je vais parler du visuel. C'est bien. C'est mieux que ce que je connais actuellement dans la plupart des trucs, mais c'est pas encore un truc qui me... Tu vois, qui arrive à vraiment me conquérir. Tu vois, je trouve ça bien. Là, faut savoir que c'est peut-être un petit peu terne, etc. Mais en réalité, ça doit être assez bleu-noir, donc c'est bien. Tu vois, parce que clairement, quand je vois les étiquettes de certains, voilà, je suis pas convaincu. Donc, voilà, une Mana Studio qui a l'air de proposer un truc bien. Maintenant, ben, on verra le résultat quand j'aurai reçu mes cartes. J'espère vous proposer la vidéo le plus rapidement possible. C'est parti aujourd'hui, donc je pense qu'il va bien falloir compter 5 jours pour que ça arrive aux États-Unis. 5 jours de plus minimum pour qu'il les grade, parce que vu qu'on a discuté ensemble, je pense qu'ils vont faire en sorte que j'ai mes cartes rapidement. Et donc 5 jours de retour, donc au moins 2 à 3 semaines. On est en période de Noël, donc si je peux les avoir début janvier, je serai heureux, je serai très bien. Voilà, et pour vous teaser un petit peu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les cartes que vous pensez que j'ai envoyées de ma collection, et je vous dirai ça. Et petit teasing quand même, je vous en balance une, j'ai envoyé le Rayquaza V alternative en japonais de SCTR. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, que ça vous a informé. Je pense que c'est une vidéo de qualité, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et écoutez, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, et notamment pour la réception des cartes. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour ma communauté. Peace. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. J'ai 2 grosses annonces. Ce mercredi 8 décembre et le jeudi 8 décembre, je serai en live sur Beats à 19h. Il fallait faire des ventes exceptionnelles. J'ai donc choisi pour la vente du mercredi 8 à 19h un box break d'une display française complète évolution XY12 où vous pourrez retrouver le fameux Dracofeu. Notez bien sur votre agenda, mercredi 8, 19h. Sur l'application Beats. Pour la vente du jeudi, j'ai choisi des items fort sympathiques comme merveilleux petit célébi de la dernière édition Point Fusion. Point de fusion. Vous pourrez aussi retrouver de merveilleux items comme des displays scellés complètes des 25 ans en japonais et même des items collector chinois des 25 ans. Voilà, je vous attends fort nombreux, n'hésitez pas à partager l'information. Je vous donne donc rendez-vous le mercredi 8 et le jeudi 9 à 19h sur l'application Beats. C'était David K pour la communauté. Peace.